Nous allons lire deux textes bibliques qui vont nous servir de message de base. Nous lisons d'abord Exode chapitre 3, nous partirons du premier verset jusqu'au verset 6. Et nous prendrons le chapitre 4 où nous partirons du premier verset au verset 5. Nous lisons le chapitre 3e au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Nous pouvons ajouter le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Que notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci ce matin pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous retrouver dans ta maison pour te célébrer, pour t'adorer et reconnaître que tu es la source de notre bénédiction. En vertu du pouvoir que tu nous donnes, nous condamnons tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette réunion, nous les lions et nous le précipitons dans les lieux évidemment au nom de Jésus. Maintenant que nous voulons parler, que nous puissions disparaître, mais que toi tu apparaisses dans toute ta puissance et que le message de ce matin édifie ton peuple. Nous l'avons demandé avec foi, au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de commencer le message, je voudrais saluer publiquement l'homme de Dieu, le Bishop Pamela, qui nous a rendu visite ce matin. J'aurais bien voulu que ce soit lui qui parle ce matin, mais il a dit qu'il est juste venu adorer avec nous parce qu'il est en transit. Il continue son voyage quelque part. Il n'est pas venu seul, il est venu avec notre frère Papa Serge. Comme vous le savez, le Bishop Panga n'est plus seulement un ami, mais il est devenu un frère de ma famille. On est ensemble depuis plusieurs années. Et nous continuons à être ensemble parce que ce qui nous a unis, c'est l'onction de Dieu. Et sa présence au milieu de nous a toujours été un plaisir pour moi, ma femme et mes enfants, et même l'église. Ceux qui se rappellent, c'est avec lui que nous avons ouvert notre extension du plateau 2. Amen. Amen. Il est entré déjà dans l'histoire de notre communauté JC. Bientôt on sera avec lui sur le plateau de la Bible.
Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous ce texte. Pour la petite histoire, le peuple d'Israël se retrouve en Égypte comme esclave. Dieu commence un processus de délivrance à l'insu de tout le monde. Il envoie un libérateur, mais né dans la maison d'un esclave. Moïse. Pendant 7 ans, on tuait tous les jeunes gens, tous les petits garçons de 0 à 2 ans. Et tous les garçons qui naissaient à la maternité, on les tuait. Et Moïse a été caché comme vous le connaissez. Et Dieu a arrangé les choses pour que l'allaitement de Moïse soit fait par sa propre mère. Et pendant que sa mère l'allaitait, il lui donnait l'histoire de son peuple. Il lui disait, nous sommes des Juifs. Ici, nous sommes esclaves. Voilà dans quelles conditions tu te retrouves ici. Quand il est devenu adulte, il a commencé à réaliser que son peuple souffrait. Il a tenté charnellement de pouvoir libérer son peuple en tuant un Égyptien. Et la nouvelle est arrivée jusqu'au trône chez le pharaon. On a commencé à le rechercher pour le tuer aussi. Il a fui. C'est ainsi qu'il va se retrouver à Madian. Lui qui vivait au palais royal se retrouve à Madian vide. Dans cette souffrance, il va chercher du travail auprès d'un certain Jéthro. Et c'est là qu'il va épouser aussi sa femme. Il garde le troupeau dans la brousse. Alors la Bible souligne ceci. Pendant qu'il paissait le troupeau de son beau-père Jéthro, il a vu un buisson en feu. Il a observé, il a trouvé quelque chose de surnaturel. Le buisson était en feu, mais ne se consumait pas. La Bible dit qu'il s'est détourné pour voir et il voulait s'approcher pour voir de près. Qu'est-ce? Une fois est sorti du feu, du buisson ardent pour l'appeler en son nom. Moïse, Moïse, n'approche pas ici. Le lieu où tu es là est saint. Enlève tes sandales. Et devant cette grande vision, Dieu va ajouter: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La Bible dit quand il a entendu ça, il s'est caché le visage, il s'est prosterné. Parce qu'il ne voulait pas regarder Dieu. Et Dieu a continué à lui parler. Il dit: Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai décidé moi-même de
descendre pour venir délivrer mon peuple. À partir de ce moment-là, ce qui s'était passé en Égypte a commencé à bouillonner dans ses pensées. Il a vu comment il a échappé à la mort. Il a commencé à donner des raisons pour ne pas partir. Je ne sais pas parler parce que je bégaye. Ils ne vont pas m'accepter, ils vont me demander, on ne croit pas que ce Dieu-là il s'appelle comment. Et Dieu va prendre l'initiative de pouvoir se révéler à Moïse. C'est après cette révélation de Dieu à Moïse que Moïse prendra le courage d'aller maintenant en Égypte. Et quand il commence maintenant le travail qui lui avait été confié, c'est un autre Moïse. Tout est parti à partir du buisson ardent. C'est pourquoi mon message a l'intitulé ce matin, les mystères du buisson ardent. Et pour expliquer cette pensée, je commencerai par une petite introduction. Après, je vais développer la première pensée où je vais démontrer que au travers du buisson ardent, Dieu avait pour mission d'abord de se révéler à Moïse. Ça, c'est le premier point. Il faut voir comment il s'est révélé. Deuxièmement, nous allons analyser dans les Écritures pour savoir pourquoi devait-il se révéler. Et enfin, nous allons voir les avantages que Moïse a eu après avoir rencontré le buisson ardent. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Le mystère du buisson ardent a beaucoup de leçons pour nous aujourd'hui. La première chose, Israël était un peuple élu. Ainsi, tout celui qui est élu, qu'il soit dans la souffrance ou dans la joie, le ciel le voit et le ciel connaît. Amen. Toi qui es assis ce matin ici, tu es un élu de Dieu. Ce que tu vis, la souffrance comme la bénédiction, Dieu connaît, Dieu te voit. Et c'est pourquoi il a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. C'est pourquoi moi-même, j'ai décidé de descendre pour pouvoir le bénir, pour le délivrer. Au lieu de pleurer, je voudrais que tu comprennes ce matin, en tant qu'élu, Dieu connaît tout ce que tu traverses. Il interviendra au moment où ta force sera sans force. Quand ta force deviendra manque de force, ce que tu pensais être force, tu te réalises que c'est néant. C'est alors qu'il va apparaître. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Amen.
en regardant comment ils étaient traités avec cruauté en Égypte. On ne voyait pas comme ça, à l'œil nu, comment ils pouvaient sortir de là. Pas seulement qu'il avait une forte armée, mais ils avaient aussi la haute magie. C'est pourquoi quand Moïse opérait, on invitait les magiciens, les sorciers, ils opéraient aussi. C'est que sur le plan physique, l'Égypte était très fort. Un pays très fort. Sur le plan spirituel, l'Égypte, un pays très fort. Et la rose croix est venue de là. Donc à l'œil nu, ce n'était pas facile de libérer le peuple d'Israël. Mais ce que je peux te dire ce matin, si tu es sur la liste des élus de Dieu, que le monde le veuille ou pas, quand le temps de Dieu va sonner, il est capable d'utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour te sortir de ta souffrance. Et je suis en train d'intercéder pour toi. Je suis en train de prier pour toi. À la fin de ce message, que le Dieu du ciel t'aide, comme il a aidé Israël à sortir de ta souffrance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire, Dieu me connaît? Il entend mes cris. Il voit ma souffrance. Alors, bien aimé, Dieu décide de venir pour sortir Israël. Mais il procède d'une manière méthodique. Il dit, si j'arrive, je commence à leur dire sortez, 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 ils ne me connaîtront pas. Il faut que je commence d'abord par me révéler. Le premier mystère dans le buisson Adam, Dieu voulait se révéler. Et quand Dieu se révèle, ce n'est pas d'une manière naturelle, ça a toujours été surnaturel. Quand Dieu rencontre un homme, l'homme lui-même sent qu'il y a quelque chose de surnaturel qui vient de se passer là-bas. Amen. Amen. C'est ainsi que quelqu'un qui était sous l'arbre, impunique, un menteur, un voleur, mais dès qu'il rencontre Jésus, il sent comme s'il y a quelque chose de sorti de lui. Et paf, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et il peut parler comme Paul, ce qui faisait ma gloire hier. Aujourd'hui, je le regarde comme de la boue. Parce que la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre avec le surnaturel. C'est pourquoi le buisson brûlait mais ne se consumait pas. Et il dit que Zambé a dans le rôle à Moutoute. Au Koutanaka, Baki, Amène, Amène, Baki, Amaye, Baki, Amoy, Baki, Patéyo, Bato, Bayebi, Bato, Basala, ainsi de suite. Ça ne veut rien dire. Mais Mokolo, Koutanana, Zambé, quelque chose va se passer en toi. Pour comprendre que c'est une bénédiction. Amen. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne pouvait pas venir et commencer à opérer en Israël si Israël ne l'avait pas bien connu. C'est pourquoi le premier mystère, il se révèle. Il commence par dire au verset 14.
Je suis celui qui suis. Non. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Va leur dire, je m'appelle Je suis. Je suis, ça veut dire quoi? Celui qui vit dans un éternel présent. Hier il était. Aujourd'hui il est. Demain il sera. Donc c'est un je suis différent de toutes les personnes que vous avez connues avant. Parce que ces personnes ont existé, ils ont marqué l'histoire et après ils sont tous partis. Celui qui vit dans un éternel présent et qui vit par lui-même. Les Anamoto a soutenu était quoi ça ensemble na ndenge na ye. Azana évangélité, puis azali na soukati. Amen. Beaucoup qu'il faut comparer na mutu na mobilité. Bamba te mutu na mokili akozala toujours limité. Deuxième révélation, la personne est ensemble. Nous sommes à Yango quand il lui dit je suis le Dieu de tes pères, de ton père, Abraham, Isaac et Jacob, au verset 6. Cela veut dire quoi? Moïse, avant je suis un Dieu qui est sorti de l'éternité, qui est entré dans l'histoire et qui a commencé à marcher avec l'homme et qui a impacté la vie de l'homme sur la terre. Parce que moi, dans Israël, nous sommes dans ma botami avec quelqu'un qui serait Abraham. Biso, touta esika boye, tozalaka na ngambo kuna, koko na biso Abraham, azalaki na papa na ye baza ko vivre tel part, baza ko sambela bazambe ya bikeko. Mais nzamba ye komonono na tata na biso Abraham qui avait 75 ans, ayebisi ye bima awa ngai na kokomisa motu monene. Na kopesa bana pe na kopesa mabele. Asaleli ye simple promesse. Pe ba promesse no so wana nzapa kokisa yango koko na biso wana Abraham abuta mwana na kombo ya Isaac. Pe Isaac wana aye kobota mwana na kombo ya Jacob. Pe Jacob wana aye kobota bana 12 nde biso ekolo ya Israël. Donc ba Yuda tango azaka mwana muke ba histoire au biso baza kometela biso ta foto zaka na mike na moto na pokwa baza kometela biso masolo na cessé mais bango bazalaka nde koteya bango origine na bango. Alors soki ye alingi kosambela akoki kosambela pamba te sans qu'il se rassure que oyo nazosambela azali nzambe oyo abimaka na éternité akoti na mokili mpe ataboli na Abraham. Amen. Ezali na ligne ya Abraham. Nengai na yo tuyebeli nzambe. Na kokoma wana, mais na juste expliqué na ndenge se révéler epai ya Mose. Litono ya misa ya ndenge se révéler epai ya Abraham, epai ya Mose. Alobi nazali oyo azali, je suis. Alobi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à ceux qui ont en tête, Mose a douté car Alobi, malgré que
yango, ne pas oublier la été. Mais pour cette dimension, le Dieu de la démonstration. Amen. Le Dieu de comment? La démonstration. On a examiné le chapitre 4. Mon salomi, dans la pacolimanga été. Bakoloka mukoko na été, pe bakoloba, nzamba bimela yote. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il lui répond, une verge. Vous avez mis dans ma peau. Alors il y a une verge. Dans la lingenda. Alors il voit qu'en haut, merci. À quoi qu'il y a en haut, il va le kinyoka. Alors oui, moi ça peut me kokima, lui kokima, moi c'est yaka. Dans le haut, simba et nyoka wa. Mais possible il est dans mon toupé, si il est dans mon kila. Pour Moutou, les gens à Moutou, ils vont s'occuper. Vous comprenez peut-être. Yo Simba na Moukila, pour Moutou, les gens à Moutou, ils vont s'occuper. Moi, ça, c'est le beau quoi, Simbi Nyoka, Nyoka, ils ont mis les choses sur l'ingé dans le beau quoi. Verobi, Tala, ils allaient dans Zelawana, la ligne dans l'eau. Alors suivez-moi maintenant. Je vais poser une question après avoir donné cette explication que je donne. Soyez éveillés et réveillez-moi aussi ceux qui dorment. Je m'appelle Jésus. Celui qui vit par lui-même dans un éternel présent. Je m'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est sorti de l'éternité, qui est venu marcher avec les hommes. Et après il dit, je ne suis pas n'importe quel Dieu, je suis le Dieu de la démonstration. Écoutez bien aimé dans les Seigneurs. Dans cette révélation, l'éternel Dieu se révèle comme le Père. Dans cette révélation, il se révèle comme le Fils de l'homme. C'est pourquoi dans les livres de Matthieu, au chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset suivant, du verset 1er jusqu'au verset suivant, on dit voici la généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils d'Adam, fils d'Abraham. Ainsi bien aimé dans les Seigneurs, Dieu avait déjà révélé à Moïse qu'il est Dieu parmi les hommes, appelé Emmanuel. Je sens que ça n'entre pas. Et c'est vrai que tu finiras par comprendre. Troisièmement, Dieu se révèle comme le Dieu de démonstration. Je vous envoie prêcher la parole. Et attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que Dieu va accomplir sa promesse. Et le jour où le Saint-Esprit est venu sur la terre, le peuple a compris que nous avons un Dieu de puissance, un Dieu de démonstration. Sans puissance, Moïse ne pouvait pas accomplir la mission. Sans puissance, on ne parle pas de l'église. On ne peut pas parler de l'église avant la Pentecôte. C'est pourquoi là où la parole de Dieu est prêchée, le véritable Dieu est prêché et la puissance de Dieu est à l'œuvre. Est-ce que vous avez compris? C'est ça le premier mystère. Si vous voulez dire l'ensemble et à Béni, l'ensemble est à la puissance.
Moutoumoya pour Sungaye, ceux qui ont décidé qu'à pas Molayo, ils ont la babote nayo, ils ont la camarade, ils ont la voisin, Moutoumoya pour Kakayamo, parce qu'il est tout puissant par lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier mystère. Dieu se révèle. Maintenant, je passe au deuxième mystère. Mais pourquoi fallait-il vraiment qu'il se révèle à Moïse? Il explique lui-même. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais entre-temps, on ne le voit pas. Il confère un pouvoir à Moïse. Dieu, pour opérer sur la terre, il confère son pouvoir à l'homme. Dieu, pour travailler pour le salut des hommes, il confère le pouvoir à l'homme. L'homme qui doit sortir pour aller parler de Christ, il faut qu'il ait lui-même la révélation de Christ. Na évité ce qu'on dit, Jésus a béni. Oyo, on y met là, entre-temps, on s'en va là-bas. Voilà, Jésus a béni. Jésus a béni. Oyo, Yozo Tabula Katina Masumu, Kanski, Bozananaï, D. Yazakabon, Tabula Abraham, Abraham était fidèle. Abraham, marche devant moi et sois fidèle. Accompagné qui a Zanzam. Il y a moi même temps qu'on est à servir l'Okokoya. Benzamba pas mourir. Il a fait la révélation. Celui qui a la révélation de son Dieu n'a pas besoin que le pasteur soit là pour lui dire ne commets pas le péché. Parce qu'il a compris que ma vie, pour qu'elle soit bénie, il faut que Dieu entre. Ainsi, pourquoi nous puissions pardon? Dieu veut faire de toi son partenaire pour le salut des autres. Dieu veut passer par toi en tant que membre de son corps, de l'Église, pour le salut des autres. Je te pose la question. Depuis que tu es dans le Seigneur, combien de personnes tu as pu gagner à Christ? Combien de personnes tu as pu arracher de l'enfer? Ne peut s'engager dans ce travail de salut des autres que celui qui a compris qui est son Dieu. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a révélé que chacun de nous a des dons. Chacun de nous a des talents. Et nous allons rendre compte. Est-ce que moment est dans ma camoisa? Nous allons nous bana na yo. Au même bango, nous allons nous baboti na yo. S'il y a véritablement la révélation de la personne de Christ, comprends ce matin que Dieu veut faire de toi son partenaire. La connaissance que tu as de Dieu va t'instruire sur sa personne, sur ses pensées, sur ses capacités, sur ce qu'il est capable de faire dans la vie de l'homme aujourd'hui. Ainsi, cette assurance va te pousser à sauver ceux qui souffrent. Mais si toi-même tu n'es pas encore rassuré, ce sera difficile de parler des autres. Si vous voyez quelqu'un devenir pasteur, serviteur de Dieu, c'est qu'il a rencontré véritablement le buisson ardent
et sa mission. Il est partenaire de Dieu pour convaincre les autres que ce Dieu-là est capable. Soki moto akomi moto na nzambe seka akomi partenaire ya nzambe po etinda na ye ayende koyebisa moto bato nyonso ke Yesu wana azali nzambe. Il est capable. Aza na makasi. Sans cette révélation, kozanga mafungwami wana, quand tu rencontreras les moments difficiles, tango ekokuta na mamoma ya pasi, tu peux lâcher. Okoki kotika. Parce que les moments difficiles viendront dans la vie de quiconque. Pe pasi ekoya na bombo ya moto nyonso. En commençant par le pasteur. Chacun de nous aura des problèmes. Mais la différence sera que chacun de nous s'en sortira en fonction de la connaissance qu'il a de son Dieu. Si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu vas le laisser ici et tu vas aller te plaindre dans la famille. Bino famille bo sangana nano bolo belangai degini ngai na zaboi ndeko nanga moko azosengisa ngai tofandi azoloba bana na ye basangisi balobi papa ndenge nini biso nyonso bana na yo tozobonga te nani yango azosala biso comme aza comédien azokisi bana na ye celui qui vous fait comme ça c'est votre père. Papa wana mbeye, c'est votre père qui est sorcier qui vous fait comme ça. C'était une manière à relaxer, même Ngai et les Guélinga. Alors, le col a mon colo la famille, il y a des pratiquants, le col a mon colo, il y a ceux qui appellent le col à Misso. Petit frère n'a pas aillé, grand frère. À ce comprendre, le fils n'a pas été bon gâté. À ce comprendre, le compétition, il y a un abisso lobby. Il y a eu le comité de Alléluia. Même les grands frères étaient aussi bloqués. Mais au ciel, nous avons quelqu'un. Il y a de réponse à tous nos problèmes. Et quand il veut agir, même le pasteur ne connaît pas comment il va faire. Alléluia. Mais moi, je ne sais pas. Je le disais à mes fils dans la retraite ce matin, aux serviteurs de Dieu, aux intercesseurs. Je leur disais que je vous connais et je connais votre présent, mais votre futur, je ne le connais pas. Parmi vous, il y a des grands ministres, des grands serviteurs de Dieu demain. Mais là, le problème, c'est marcher selon ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a voulu faire de Moïse son partenaire. Il savait ce qui attendait Moïse en Égypte. Il s'est dit, si je donne pas à cet homme la profonde révélation de ma personne, il va révéler devant les disciples. Maintenant, la révélation du buisson ardent a fait que Moïse était différent des autres. Quand il rencontrait un obstacle, les enfants disaient murmurer. Et la Bible dit, il disait même à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. On souhaite être même esclave, mais en Égypte on mange comme esclave. Toi et ton Dieu, vous nous avez tirés de là pour que nous puissions mourir ici. N'y avait-il pas de sépulcre pour nous en Égypte? Pour que nous puissions venir mourir ici. Il changeait d'attitude à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation de la personne de Dieu. Aujourd'hui, ta vie chrétienne est en dents de scie. Parce que tu n'as pas la véritable révélation de ton Dieu. Tu as adhéré à l'église comme à une ONG. Les frères
frères-là, nous sommes très habitués avec eux. C'est pourquoi j'aime ici. En tout cas, on chante bien. C'est pourquoi j'aime ici. Ils ont de très bons chants. Ils ont l'ordre dans leur église. C'est pourquoi j'aime cette église. Non, on n'adhère pas à une église. On devient enfant de Dieu. Et on vit dans une église. C'est pourquoi quand Paul a rencontré Dieu sur la route de Damas, il a rencontré Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé chez Ananias pour qu'il soit encadré, confié pour lui, et après qu'il devienne partenaire de Dieu et qu'il aille pour parler de Dieu. Le véritable chrétien qui a fait une véritable rencontre avec Christ ne sera pas calme quand il verra ses frères mourir dans le mal, dans le péché. Mais toi, depuis que tu es sauvé, même dans ton quartier, tu viens toujours seul. Même dans ta famille, tu viens toujours seul. Je sais pourquoi. Parce que ton témoignage là-bas n'est pas bon. Tu as honte même de parler de ton Jésus. Il y a d'autres personnes qui cachent même leur Bible. Mais Moïse, quand il a rencontré le véritable Dieu, il n'a plus caché ses couleurs. Il ne plus resté en matière. Il est rentré là où on l'intimidait. Il a compris que j'ai un Dieu supérieur. Au-dessus du Dieu des Égyptiens. J'ai un Dieu supérieur. Au-dessus de l'armée de Pharaon. Quelle révélation de ton Dieu tu as? Et si tu n'as pas une bonne révélation, tu auras peur. Parce qu'il y a des choses qui t'attendent sur la vie. Dans la vie, il y a des choses qui t'attendent. Dans la vie, il y a la maladie. Il y a le chômage. Il y a la pauvreté. Il y a le célibat. Il y a la stérilité. Il y a des conflits familiaux. Dans la famille, vous ne vous entendez pas. Est-ce que tu vas décourager? Seigneur, pourquoi seulement moi? Et tu diras, ce n'est pas pour rien que j'ai rencontré Dieu. Je l'ai rencontré pour qu'il devienne mon partenaire. Et que Jésus-Christ devienne ton partenaire. Tu peux parler comme Paul. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu peux parler comme Paul. Je puis tout. Par celui qui fait quoi? Qui m'est fort. Là où te trouvais faible, l'homme qui a fui Pharaon, tu reçois la révélation de Dieu. Il te parle, il touche ton esprit, il touche ton âme, et le corps est entraîné. Moïse rentre. Avant qu'il aille, il se disait, mais j'ai déjà tout préparé. Bien aimé, pour ta bénédiction, il a déjà tout préparé. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a crié sur la croix, tout est accompli. Ton problème là, il y a quelqu'un qui en a connu dans le passé et qui a trouvé une solution. Je veux te dire que ton problème là est petit. Dans la Bible, j'ai vu quelqu'un qui a été secouru par Dieu dans la même situation que toi et qui a chanté un nouveau cantique. Moïse était différent des enfants d'Israël parce qu'il avait rencontré le buisson ardent. Et cette révélation qu'il a eue a impacté sa vie. Il ne voyait plus les choses comme les autres les voyaient. Et j'aime ce verset. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Je vous demande d'assurer ça dans vos Bibles.
L'Éternel a manifesté ses voies à Moïse. Tandis qu'aux enfants d'Israël, il a montré quoi? Tandis que ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils étaient habitués avec les miracles, mais ils n'avaient pas la révélation. Mais ça faut comprendre que nana mwazo bibisa biloko wana. Ya mwana tango bamuza komitungisa. Lui allait toujours devant l'Éternel. Parce qu'il l'avait rencontré. Laisse que chaque fois que tu seras dans un problème, une difficulté, que tu recours à ce Dieu si tu l'as véritablement rencontré. Amen. Quelqu'un qui connaît les voies de Dieu. Moïse. Même s'il rencontre une difficulté, il n'a pas peur. Parce qu'il connaît son Dieu. Moi, je connais mon Dieu. Et à un moment donné de la vie, je remarquais que je sortais d'une difficulté pour entrer dans une autre. Je remporte la victoire ici, une autre. Après une autre arrive. J'ai commencé à prier. J'ai beaucoup prié. Et Dieu m'a parlé. Et quand il m'a fait parler, j'avais écrit ça au mur ici. Et quand on va terminer la construction, on va reprendre ça, on va coller au mur. Une nouvelle difficulté appelle quoi? Une nouvelle victoire. Amen. Toute victoire nécessite un combat. Notre combat, c'est le combat de Dieu. Si notre combat est le combat de Dieu, donc la victoire est certaine. La difficulté vient le matin, je vais l'emporter. Elle vient à midi, je vais l'emporter. Elle vient le soir, je vais l'emporter. C'est pourquoi Moïse, il est allé le premier jour. Il a dit à Pharaon, s'il est mon peuple, il va réfléchir. Il a vu la difficulté. Moïse est rentré. Il a dit, je continuerai à me battre jusqu'à ce que j'aurai la victoire. Enfant de Dieu, ne désarme pas. Dieu est réel. Dieu est vivant. Dieu est pour toi. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Ainsi, marche comme Moïse. Il connaissait les desseins de Dieu. Il connaissait la pensée de Dieu. Il ne pleure pas quand tout le monde pleure. Il ne se plaît pas quand tout le monde se plaît. Mais lui, il savait tourner le regard vers Dieu. Apprends à regarder au ciel. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas la gravité du problème. Ton Dieu existe. Il s'appelle Jésus. Amen. Même quand tu as passé nuit affamé, il existe. Même si tu as fait un programme, une activité quelconque qui n'a pas réussi, il existe. Et l'avantage est que il n'existe pas seulement, mais il te connaît. Pas seulement qu'il te connaît, il t'a choisi. Pourquoi il t'a choisi? Parce qu'il t'aime. Depuis qu'il t'a choisi, il est entré en alliance avec toi. Et cette alliance sur la croix, le sang a coulé. Et Dieu a dit, laisse que cette parole retentisse dans ton cœur. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Même si une femme qui allait peut oublier son enfant, avec son bébé, il oublie. L'éternel Dieu, l'éternel Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu pensais que Dieu t'a abandonné,
ciel. Est-ce que ce matin, c'est ce que tu traverses ton problème, tu regardes tout le ciel. Dieu dit ça, et ça, mais surtout, il y a quelque chose. Et ce matin, il va faire quelque chose. Moïse connaissait le dessein de Dieu. Il dit, Dieu a dit qu'il va délivrer. Même si je sais aujourd'hui ça ne marche pas, je ne m'arrête pas. Mon frère, il va toucher ce que Dieu t'a promis. Il va toucher ce que Dieu t'a promis. Personne et rien ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Et je déclare ce matin, quiconque décidera d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie, il sera noyé comme Pharaon et son âme. Il sera noyé comme Pharaon et son âme. Que tu comprennes. Ton Dieu, c'est moi qui est vivant. Il est puissant. Il est au-dessus de la machine. Il est au-dessus de la sorcellerie. Que le monde le fait ou pas, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Regarde le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, écoutez. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas le nom de ta famille. Les gens qui sont grands aujourd'hui, ils n'ont pas été grands hier. Moïse, il est sorti d'où? L'enfant de la fille de Pharaon, que les autres appelaient l'enfant des Hébreux, qui ne parlait même pas bien. Retiens ceci. Dieu fait des choses extraordinaires avec des hommes ordinaires comme toi. Ainsi, ce Moïse qui ne savait pas parler, il est appelé aujourd'hui le père de la nation juive. Komimo na lokola mutu pambate. Lobe lokola na itina na ikosuka boite. Lokola na yebi ye. Eza pambate. Akutani na puissant Adam. Pona lobi konanga. Amen. Alléluia. Alors écoutez bien aimé dans le Seigneur. Maintenant quand il a rencontré Moïse, dans ce deuxième mystère, il a fallu que Moïse accomplisse certaines petites conditions pour que la main de Dieu l'accompagne. Pour que Dieu, que tu connais, fasse des choses extraordinaires qu'avec toi, il y a de petites choses que tu dois faire. Il y a de petites choses que tu dois comprendre. La première chose, la grâce. Dieu, tu ne m'as pas choisi pour rien. Dieu, tu n'as pas accepté que je me convertisse pour rien. Et dans les choses de Dieu, quand tu te retrouves né de nouveau, converti, la Bible dit, ce verset, je l'aime. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Non pas prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Celui qui rencontre Jésus, voilà le processus. Il est élu. Quand il vient, il est avec les tâches, les liens de famille, les malédictions de famille. Et quand il entre en Jésus, la Bible déclare
passé, les constitutions sont devenues nouvelles. Il te purifie. Il te justifie. Les gens viendront dire, c'est Saül ici qui tuait les gens. C'est Saul ici qui tuait les gens. Seigneur, moi, Ananias, je ne parle pas. Ananias, tu dois prier pour lui. C'est moi qui l'ai changé parce que j'ai une mission avec lui. Personne n'était condamné sur ton passé. Le fait que tu as rencontré Jésus, qui est sur la liste des élus, et voilà les avantages des élus. Un héritier de Dieu. Un élu, c'est un co-héritier de Christ. Un homme mandaté. Donc, j'ai le mandat. Alléluia. N'y est pas. Là, ta costume, on est à mon toit, dans le mandat. Mon toit, dans le mandat, il n'a pas combattu. Je ne pas dire, le coup, la soda, au coco, mais si quand on dit, il dit, ici, il couille. Ngai mouillé, kaka, kosala, oyo, moukonji, moutini. Ce que ça, la makambo, tout naïe. C'est ce que cet homme-là a dit. Toi, messieurs, le jour de sabbat, tu portes le lit. Pourquoi? Dis, non, c'est pas mon problème. Celui qui m'a guéri m'a dit, je suis sûr, ceux qui nous ont traversé un moment difficile, un problème, mais je suis un élu. Le élu, la situation, élu. Deuxième petite chose. Moïse, avant d'aller, il voulait être rassuré. Ce qu'il a rassuré, c'est la verge, la puissance. Pour nous, les enfants de Dieu, Dieu nous rassure. Il est avec nous par son esprit. L'esprit de Dieu. Laisse que ce matin, il y ait des hommes et des femmes qui seront visités par le Saint-Esprit et qui vont parler des nouvelles, voir des visions. Car le Saint-Esprit, sur le site de l'Église, qui confirme que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Alléluia. Gédéon avait eu aussi peur. Il a voulu l'assurance. Et quand il a vu, il a compris qu'il a la force. Être rempli du Saint-Esprit. Troisième chose. Pour que Dieu t'utilise, consacre-toi à lui. Finanga, bonanza. Moi, si nangai, bonanza. Ndako nangai, bonanza. Misala nangai, bonanza. Je suis prêt pour que Oyo Soyangai, là qui est dans la main, pas à l'année. Yamo Moïse, alors qu'il pharaon, même si vous avez l'armée, attends, et puis, il n'a pas Tonga, Yama, et Botik à la tête. Zambo ya biso, azala besoin na biso, na mbongo na biso, na bana na biso, na biloko na biso, na bibwele na biso. Oto yebi na lute, kote to sokebe, akoseka biso to ofririe, to kozwa yango wati. Kaka na oyi apesi biso. C'est pourquoi moi et ma maison nous servirons. Soyez prêts. Consacrez-vous à Dieu. Tout ce que vous faites, posez-vous la question. Où est la part de Dieu dans ce que je fais ici? Et quand la part de Dieu est là, Dieu vous défendra. Et enfin, la quatrième petite chose qu'il faut faire, mettre les dons
au service des autres. kotia makabo na mosala mpona bato mosusu. Parce que les dons sont gratuits. po ete makambo eza ya ofele. La grâce, c'est une faveur imméritée. ngolu ezali ozwi koyebaki kutu te. Et si Dieu t'a fait grâce soki nzambe asali yo ngolu d'avoir un don, ya kozala likambo moko don des miracles, don des prophéties, don des ceci, c'est pour les autres. eza mpona bato mosusu. Est-ce que vous savez que si vous avez le don de guérison, vous êtes malade, vous pouvez vous imposer les mains, mais sans suite. Il faut que quelqu'un d'autre vienne prier pour toi. C'est-à-dire, les dons, on les a pour l'édification commune. ezali kolakisa makambo toza nango mpona bato mosusu. Pardon, ezali mpona yo na mwasi na yo na bana na yo te. O don na ngai, nakokende kuna te, siko tokomona ngai nango kosala po eza don na ngai. C'est lui que Dieu a choisi. Il a compris que les dons qu'il a reçus, c'est pour les autres. oyo nzambe aponi asosoli ete malamu bato aza nango eza mpona bato mosusu. Nous passons au dernier point. tokoleka na litondo ya Les suka avantages avantage du buisson ardent. ya matiti ekopela moto. Le premier avantage ya liboso du buisson ardent, ya matiti oyo banda ekopela moto on l'appelle l'affectation de la vie de l'homme par Dieu. bakobenga yango affectation ya bomoi ya motu na nzambe. Par Dieu. na nzambe C'est-à-dire, ekoloba les gens vont te regarder. bato bakotala yo Il n'est même pas docteur, bakoloba aza ta docteur te, il n'est même pas licencié, aza ta licencié te, il n'a même pas fait le master. ye asala ta master te. Mais les choses qu'il réalise, kasi makambo ya kosala ça c'est Dieu. wana eza kaka nzambe. Amen. Tu es dans ton couple, dans le mariage. yo oza na kati ya libala na yo, Tu n'as pas beaucoup d'années dans le mariage. yo oza na baane ebele te na kati ya libala. Mais la parole de Dieu que tu as entendue liloba na nzambe oyo oyoka t'a donné la stabilité dans ton foyer. yango efandisi yo na libota na yo. À tel point que les autres viennent te poser des questions. bato mosusu bakotuna mituna Quel est ton secret? sekre na yo ezali nini. Parce que tu as été affecté par Dieu. po ete ozali affecte na nzambe. Beaucoup de gens n'ont pas rencontré le buisson avant, bato ebele bakutana na bukiso ya mais nzambe ils sont à l'église. baza na eklise C'est pourquoi ils font du n'importe quoi. bakosala lolenge nyonso. Celui que Dieu a affecté oyo nzambe affecte sa vie bomoi na est ye dans tout le monde. etambwisaka bato Sa vie Bon, est enviée par tous. bato nyonso bakolula yango. Mosusu atali alobi nazala na mwana lokola oyo. Mosusu atali alobi nazala na mobali lokola oyo. Mosusu atali alobi nazala na mwasi lokola oyo. Mpona kote ya libanda te mpona bizaleli ya malonga. Les gens vont t'admirer si Dieu a affecté ta vie. bato bakosepela na yo soki nzambe affecte bomoi na yo. Pourquoi? mpona nini? Parce qu'au sortir de la rencontre avec le buisson ardent, po ete na kobima kokutana a buso ardent tu deviens un autre homme. okomi moto mosusu. Un autre homme. moto mosusu Il y a dans la Bible eza na kasi na bibilia quelqu'un qui a fait des problèmes moto azalaki na makambo ebele dans sa famille. na libota na Et ye. son père lui dit, tata nayebisi ye les brebis sont égarées. babrebi baki Prends le serviteur, va le chercher. zwa mosali moko okende koluka bango. Il est allé ye akendaki en train de chercher les brebis de son père. abandi koluka banyama ya tata na ye. Pendant qu'il allait pour chercher les brebis, wana bandaki kokende koluka yango, le temps passait ntango bandaki koleka et papa commençait à s'inquiéter. papa bandaki Et après un temps, mpe ntango les mosusu brebis sont arrivés. banyama bamonanaki. Le jeune homme qui était parti chercher le brebis introuvable. mwana mobali oyo akendaki bakomona lisusu te. Mais le serviteur lui dit, nous ne pouvons pas continuer à divaguer comme ça. kasi mosali biso tokotambola kaka boye te. Cherchons un homme de Dieu toluka moto na qui nzambe nous oriente. ye alakisa biso. Écoute bien aimé dans les Seigneurs. yoka malamu olinga Il y a biso. certaines choses dans la vie, eza na makambo mosusu na certaines kati ya difficultés dans la vie. bapasi mosusu na Vous bomoi pouvez gêner, prier sans suite. okoki kokila okosambela Mais eloko tu ebele. parles seulement avec un homme de Dieu. olobi kaka na moto na Il te nzambe donne une petite orientation alakisi yo kaka mwa nzela et tu as la moko solution. mpe ozwi eyano na yo. amen. Alors il va voir l'homme de Dieu. yaki komona moto na nzambe L'homme de Dieu lui dit, ayebisi boye tu es venu ici pas pour les ânesses. oye awa mpona banyama
Les années, on les a déjà retrouvées. Mais toi, tu es venu ici pour la royauté. Oh, je vais dire à quelqu'un. Peut-être que c'est la souffrance qui t'a amené ici. Mais ce qui t'attend ici, c'est plus que la solution à ton petit problème des années. Ici, c'est la royauté. C'est-à-dire, Dieu veut te donner le règne. Tu vas régner dans ton mari. Tu vas régner dans tes études. Tu vas régner dans ta santé. Tu vas régner dans ta famille. Tu vas régner dans tes affaires. C'est plus que le petit problème qui t'a amené ici. Alors il fallait quelque chose pour qu'il aille vers la grandeur. Ils ont offert à Dieu. Ils ont fêté, ils ont mangé. Il a prié sur lui. Et il est parti. Et le prophète lui a dit, quand tu vas me quitter, Saül, tu seras un autre homme. Mon frère, si tu n'as pas pour réaliser ça, tu vas continuer à tourner en rond. Mais celui qui a compris que je l'ai rencontré, j'ai été affecté, il sort de là un autre homme. Et ce qui démontrait qu'il était devenu un autre homme, il trouve le prophète en train de parler en langue, commence à prophétiser avec eux. Et les gens qui le voyaient à distance, Saül ici on le connaît, il est aussi parmi les prophètes. Il ne savait pas qu'il avait été affecté. Donc, affectation divine. Laisse que Dieu affecte ta vie ce matin. Alors écoutez maintenant. Celui que Dieu a affecté, il devient d'abord convaincu lui-même. La force de la puissance de Dieu. Et il devient aussi convaincant. La famille tout est résolu là. Ils sont capables, et l'homme papa ses années à mater. Na lola awa, mon voisin. Uzulu, Mutukeli, na soye. Un bishop. Na lola mutwazali na soye. Non? Zamakas. Bon, l'oba yo mon ami. On peut acclamer le Seigneur. C'est lui qui a été affecté par la présence de Dieu. Quand il marche, il rencontre les problèmes, il ne pleure pas. Il réalise au ciel qu'il y a quelqu'un. Il est convaincu et il est aussi convaincant. Parce que qu'il a été affecté. Avantage à l'émotion, il devient un autre homme. Cet homme-là est convaincu et convaincant. Et cet homme-là réalise qu'il est le bénéficiaire de l'artisan des miracles. Il est bénéficiaire et artisan des miracles. Il fallait faire la démonstration et la version dans Jean 14, 12 à 13. Bénéficiaire et artisan. Avant Adam et la zone de la solo. Ici, sort que tant que tu deviendras un autre homme. Tout ce qui deviendra l'esprit, il y a pour ça, salaire. Nous dois aller affecter par ensemble. Beaucoup de choses, c'est de la mettre à cœur de tellement déclarer telle chose. À tellement déclarer que ça là. Parce qu'il a été affecté par Dieu.
Avant qu'on goûte dans la difficulté, à 5 000, et l'autre bataille, on dit c'est impossible, là, soyez bénéficiaire de miracles, artisan de miracles. Jean 14, 12 à 13. Jean 14, 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Ah. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il peut faire ce que je fais, c'est-à-dire artisan de miracles. Pendant que exercer foi na yo. Ceux qui vraiment Dieu t'a affecté, pendant que exercer foi na yo. Pendant que tu as na ba, bano ya ngai o, muto so mwana wa te. Oh, na kina mwa kisi na ngai, mwa kindoto na ngai na kingena ndako na yena sala mo, okozwa mutu awa te. Je suis moi-même un artisan de miracles. Ce que je déclare dans ma bouche va arriver dans ma maison. Est-ce que tu crois à cela? Déclare. Déclare avec foi. Sois convaincu que la capotion déclarée et que comme tu es un artisan de miracles. Parce que le Seigneur Dieu a mis des choses en moi que le monde. Je suis une grande personne devant de ma famille. Je suis celui qui est béni. Je suis celui qui est développé. Le Seigneur, j'ai demandé, j'ai levé au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur et tu vas t'asseoir. Le verset suivant. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. D'abord, tu fais des œuvres, tu commandes, ça arrive. Et puis, tu demandes aussi, ça arrive. Tu es bénéficiaire de miracles et artisan de miracles. Est-ce que tu peux répéter ça? Je suis bénéficiaire de miracles et artisan de miracles. Je suis bénéficiaire de miracles et artisan de miracles. Bénéficiaire des années, oh la senga et yé. Artisan, oh la miracle. Nous avons déclaré aujourd'hui, nous avons scellé à mon amakia. Nous avons kisi kindoki, voya okota opéré à Mouo, et ce miracle-là va s'opérer devant tes yeux, qui n'ont pas de banda, pour vous en appeler. Bon, je termine en disant. Celui qui a été affecté par le buisson ardent dans la vie terrestre prend la place de Dieu. C'est ainsi qu'on a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et si quand Moïse a placé bas très haut, Pharaon a quitté. Après, avec ce bâtonnaille, va le dire, Mokosi. On a Oyo et les télévisions. Moïse a placé bas très haut. Elle disait, Mose, n'a dit comment le soutien à l'homme, Tala, n'a pas de soucis, il faut s'en ayoter. Mais voyons à ça. Voyons à son. Alléluia. Alors, accueilli. Bien aimé, à cause de l'œuvre de Golgotha, à cause de ce travail qui a été accompli sur la croix, à cause du sacrifice suprême de Jésus-Christ, ce que tu as eu dans ça, même ton père ne peut pas te les donner. Le monde ne peut pas te les donner. La Bible dit, en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus.
C'est-à-dire, avant que la bénédiction ne soit matérielle, elle est spirituelle en moi. Comme je marche là, en moi il y a la prospérité, en moi il y a le mariage, en moi il y a la maternité, en moi, toutes les bénédictions spirituelles sont en moi. Comme c'est déjà à moi, quand je vais prier, ça va arriver. Alléluia. Tout passera. C'est la parole de Dieu. Si vous affecté yo. Dès affecté Moïse, Asima yo, a touché yo. Natango yo okosima mepai na ye, okoma mutu mususu tango okosambela. Miracle kola tamba mose. Miracle kola tamba mose. O esala kiuta na kati na boum ti mer rouge désert ti la terre promise. Salana yo, Yahweh salana yo, salana yo, Yahweh salana yo, Nikoleza yo papa, salana yo, Nabeza yo papa, salana yo, Yahweh salana yo. Yahweh salana yo, Nikoleza yo papa.
makambo soko tato na monoko na yo ekokotisa parce que tu es notre homme. Tato la molamu mpona ndako na yo, mpona santé na yo, mpona misala na yo, mpona bana na yo, mobali na yo. Déclare ce que tu fais pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Et pour sa transformation radicale, la katina bomo na biso. Tikaete lilobana yo na tobo na lelo. Et mokabami nyonso ezalaki kosepare biso na mapongoli na biso. Tikaete lilobana yo na nguya na molimo mosantu. Ekoka kobikisa bao nyonso bazali malamu na tango oyo. Tikaete lilobana yo epesa prospérité oyo bazalaki kozela. Poite lilobana yo etondi na bikamwe. Commission zabena nguya. Poite banda lelo. Moto na molimo mosantu. Oyo ebandi kopela na kati na mbongo na biso. Eko kufate. Banda lelo. Moto na molimo mosantu. Oyo etikame. Bikolona etumbele oyo. Ekokokisa nyonso ezali posa na mitema na biso. Bawa bayaki awa bazandi tikete bakutana na miracle. Bawa bayaki awa bazali na banyongo tikete na nzela oya miracle. Oya mwamanite nyongo na baba kukofuta. Tikete pona nguya na liyoba na yo. Musa azalake na mbongo te. Musa azalake na mtu te. Kasi pona expérience oyo ya puissant ardent azongaki na Égypte akomaki leader akomaki roi akomaki tata akomaki biloko nyonso tikete bazali kobima awa makambo minene esalema na bongo na bango tokoki nyonso ezali ya Mungu na Satana tolebisi nyonso oyo ezali ya Satana nzambe na ngo ya déverse mapamboli ya sika na kati na bongo na bango topesi merci mpona mosali na yo tika tokokisa posa na motema na yo esika euti tongisa yango merci mpona révélation oyo na kombo na Yesu Kristo tomboneli mpe tondimi amen.